Les lois du pouvoir les plus obscures que les maîtres exploitent pour dominer, Machiavel révèle. Un homme attend une promotion qu'on lui a promise depuis des mois. Chaque jour, il se donne à fond, travaille tard, reste loyal. Mais au dernier moment, c'est un collègue moins compétent, mais plus rusé, qui obtient le poste. Dans le silence du bureau, tout le monde comprend que ce n'est pas le mérite qui a décidé, mais la stratégie cachée. C'est injuste, mais c'est ainsi que le pouvoir fonctionne. Alors dis-moi, dans cette situation, toi, tu aurais choisi la loyauté ou la ruse? Ce que personne n'ose dire à voix haute, c'est que les rapports humains ne sont pas régis par la justice, mais par les jeux de pouvoir. Tu peux croire que ta gentillesse suffit, tu peux t'accrocher à l'idée que la sincérité protège, mais ceux qui connaissent Machiavel savent qu'il en est autrement. L'innocence devient une faiblesse et la naïveté une invitation au manipulateur. Le vrai choix est simple, rester aveugle et continuer à subir, ou ouvrir les yeux et comprendre les règles invisibles qui gouvernent ton quotidien. Dans cette vidéo, Machiavel va t'exposer les lois du pouvoir les plus sombres et les plus efficaces, celles que les génies utilisent pour toujours garder une longueur d'avance. Tu découvriras comment déjouer les manipulations silencieuses, comment protéger ton influence et pourquoi l'honnêteté sans discernement mène toujours à l'échec. Reste bien jusqu'à la fin. C'est là que tu recevras l'arme ultime de lucidité qui te mettra définitivement à l'abri des jeux de domination psychologique. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Le masque de la gentillesse cache souvent une stratégie de pouvoir. Tu as déjà vécu cette scène. Quelqu'un t'accueille avec un grand sourire, multiplie les compliments, te fait croire qu'il agit par pure bonté, et quelques jours plus tard, tu découvres que derrière cette façade se cachait une manœuvre pour obtenir quelque chose de toi. Tu pensais être apprécié pour ta sincérité, mais en réalité, tu étais manipulé. Cette gentillesse n'était pas gratuite, elle était une stratégie de pouvoir déguisée en bienveillance. Et c'est là que le malaise surgit. Pourquoi n'as-tu rien vu venir? Tu t'es senti trahi, dupé par ton propre désir de croire au désintéressement des autres. C'est la frustration amère de celui qui réalise trop tard qu'il a été naïf dans un jeu où les règles invisibles sont celles de Machiavel et des lois du pouvoir. La révélation machiavélienne ici est claire. L'apparence ne coïncide pas toujours avec la réalité. Le masque de la gentillesse sert d'arme psychologique pour installer la confiance et ensuite orienter tes choix. Machiavel t'enseigne que celui qui confond bonté affichée et intention réelle perd son discernement et se place à la merci des manipulateurs. Imagine maintenant une autre situation. Au travail, quelqu'un t'offre spontanément son aide sur un projet important. Tu es reconnaissant, tu crois à un geste solidaire. Mais très vite, cette personne utilise son implication pour s'attribuer le mérite final devant ton supérieur. Là encore, le masque bienveillant n'était qu'une stratégie d'influence subtile, une domination psychologique qui s'impose sans bruit mais avec efficacité. Dans ces deux cas, le schéma est identique. L'autre feint l'altruisme pour mieux contrôler ton comportement et gagner ce qu'il veut sans résistance. La mécanique est simple mais redoutable. Susciter ta gratitude pour neutraliser ta vigilance. C'est une règle de Machiavel éternelle. Ce que les hommes voient à travers leurs yeux diffère radicalement de ce qui se joue réellement dans l'ombre des intentions. Pour te protéger, il te faut cultiver lucidité et prudence. Ne te laisse pas emporter uniquement par les gestes flatteurs ou les belles paroles. Observe plutôt les conséquences concrètes des actions d'autrui. Si un geste apparemment généreux crée chez toi une dette implicite ou affaiblit ta position, alors ce n'est pas de la bonté, mais une stratégie de manipulation. Garde toujours en tête que la véritable protection
réside dans ton discernement, dans ta capacité à distinguer apparence et réalité avant qu'il ne soit trop tard. Comme Machiavel le rappelait lui-même, « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette phrase est ton bouclier, elle t'invite à voir au-delà des masques sociaux pour reconnaître les stratégies cachées derrière les sourires. Ce n'est pas devenir dur ni méfiant envers tous, mais comprendre que la lucidité est la seule arme capable de te protéger durablement contre ceux qui transforment la gentillesse en outil de domination psychologique. Versons la deuxième révélation. Le silence devient une arme quand il installe le doute. Tu as déjà vécu ce moment gênant. Tu poses une question claire à quelqu'un, mais au lieu de répondre franchement, il se tait, esquive ou laisse planer un flou volontaire. Tu attends des explications, mais rien ne vient. Et plus le silence dure, plus tu commences à douter de toi-même et à interpréter ce mutisme comme une forme d'autorité cachée. Ce vide de mots devient un outil invisible de pouvoir. Ce qui te trouble dans cette situation, c'est cette impression d'être manipulé sans preuve tangible. Tu ressens une frustration sourde. Pourquoi cette personne ne dit-elle rien? Pourquoi ce silence semble-t-il peser plus lourd qu'un discours entier? Tu te sens diminué, comme si ton besoin de clarté était utilisé contre toi dans un jeu psychologique où tu es déjà perdant. La mécanique machiavélienne derrière ce malaise est limpide. Le silence n'est jamais neutre. Il crée un espace que ton esprit cherche désespérément à combler, et dans cet espace s'installe l'influence subtile de l'autre. Machiavel t'enseigne que l'apparence et la réalité diffèrent radicalement. Parfois, c'est celui qui parle moins qui détient la stratégie la plus efficace pour orienter les autres vers ses propres intérêts. Imagine une autre scène. Lors d'une réunion professionnelle, tu exposes tes idées avec enthousiasme devant ton supérieur et tes collègues. À la fin de ta présentation, au lieu de commenter ou d'applaudir, ton supérieur reste silencieux et pensif pendant quelques secondes. Ces quelques secondes suffisent à semer le doute en toi et à renforcer son ascendant sur l'ensemble du groupe. Le silence devient ici une domination psychologique indiscutable. Le point commun entre ces exemples est clair. Le silence agit comme une manipulation discrète qui exploite notre peur du vide et notre besoin instinctif de validation. Celui qui maîtrise cette stratégie transforme une absence de mots en présence écrasante, laissant les autres projeter leurs craintes ou leurs espoirs sur lui. C'est l'une des lois du pouvoir les plus subtiles. Contrôler, non pas parce que l'on dit, mais parce que l'on retient volontairement. Pour te protéger, concentre-toi sur ta propre lucidité émotionnelle. Apprends à supporter le vide sans paniquer, ni chercher immédiatement un sens caché au silence des autres. Ne comble pas ces vides par tes propres faiblesses. Impose au contraire ton rythme en recentrant la conversation avec calme et assurance. Machiavel aurait dit que celui qui garde son sang-froid devant le mutisme des autres devient imprenable face à ce type de manipulation stratégique. Cultive donc prudence et discernement plutôt que réaction instinctive. C'est ainsi que tu neutralises l'arme du silence. Comme le rappelle Machiavel lui-même, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase révèle toute la vérité. Ce n'est pas ce qui est fait concrètement qui marque les esprits, mais ce qui est perçu, y compris dans un silence calculé. En comprenant cela, tu transformes ce piège invisible en force intérieure. Mieux vaut voir clair que subir aveuglément ces règles de Machiavel appliquées contre toi. Explorons la troisième révélation. La flatterie se transforme en piège quand elle nourrit l'ego. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a couvert d'éloges, t'assurant que tu étais le meilleur, le plus compétent, presque indispensable? Tu as ressenti une chaleur intérieure, une validation qui gonflait ton estime. Mais peu de temps après, tu as réalisé que ces compliments n'étaient pas gratuits. Ils servaient à orienter ton comportement pour que tu serves des intérêts qui n'étaient pas les tiens. Voilà la triste injustice.
Ton ego a été utilisé comme levier dans un jeu de pouvoir. Ce qui fait mal dans cette situation, c'est de comprendre que ton besoin naturel de reconnaissance a été exploité. Tu pensais être admiré sincèrement, mais en réalité tu étais manipulé par une stratégie psychologique bien rodée. Cette découverte laisse un goût amer, celui d'avoir été complice malgré toi de ta propre soumission. La révélation machiavélienne ici est implacable. La flatterie est une arme de manipulation qui transforme l'ego en faiblesse exploitable. Machiavel t'enseigne que l'apparence d'admiration dissimule souvent une stratégie plus sombre. Derrière le masque des éloges se cachent des intentions précises, créer une dépendance émotionnelle et installer une domination psychologique subtile mais redoutable. Imagine maintenant un autre contexte. Lors d'une réunion, un collègue te couvre soudainement de compliments devant tout le monde sur ta créativité ou ton efficacité. Tu es flatté, mais derrière ce geste, il prépare déjà son coup. Il attend que tu lui rendes l'appareil plus tard ou que tu fermes les yeux sur ses propres erreurs. Ici encore, la flatterie n'était pas innocente, mais une stratégie calculée pour influencer tes choix sans résistance apparente. Le point commun entre ces exemples est évident. Dans les deux cas, tes émotions sont instrumentalisées comme des outils de contrôle. Celui qui flatte joue sur ton désir d'être reconnu et apprécié pour neutraliser ta vigilance critique. C'est l'une des lois du pouvoir les plus anciennes. Utiliser l'illusion du respect pour mieux enfermer l'autre dans un filet invisible d'influence et de dépendance psychologique. Pour te protéger, entraîne-toi à observer non pas les mots flatteurs, mais leurs conséquences concrètes. Si les compliments te placent dans une posture d'obligation implicite ou si leur répétition devient suspecte, alors il s'agit probablement d'une manipulation stratégique déguisée en bienveillance. La lucidité consiste à savourer un éloge sans en devenir prisonnier, à rester maître de tes décisions plutôt que dépendant du regard approbateur des autres. Machiavel t'aurait conseillé prudence et discernement face à toute adulation trop généreuse pour être honnête. Comme il l'écrivait lui-même, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette maxime t'invite à développer la ruse du renard pour détecter la flatterie intéressée et la force du lion, pour ne pas céder à son emprise émotionnelle. Ce n'est pas rejeter toute marque d'admiration, mais comprendre qu'en restant lucide face aux excès flatteurs, tu transformes ce piège en tremplin vers ta véritable indépendance intérieure et stratégique. Observons la quatrième révélation. L'imprévisibilité désarme les rivaux et empêche la riposte. Tu as sûrement déjà vécu ce moment. Tu pensais savoir exactement comment quelqu'un allait réagir, mais au lieu de suivre le scénario attendu, il a agi de façon totalement inattendue. Ton assurance s'est effondrée en une seconde et tu t'es retrouvé sans stratégie claire pour répondre. Cette imprévisibilité t'a déstabilisé et a instantanément inversé le rapport de force en sa faveur, laissant un goût amer d'injustice. Ce qui rend cette expérience si frustrante, c'est l'impression d'avoir perdu non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu avais été trop prévisible. Tu réalises alors que ta logique linéaire a été exploitée comme une faille dans un jeu où l'autre joue selon les règles de Machiavel. La révélation machiavélienne ici est implacable. Celui qui contrôle l'incertitude détient une arme redoutable. En cultivant l'imprévisibilité, il impose une domination psychologique subtile qui bloque toute anticipation adverse. Machiavel t'enseigne que dans les lois du pouvoir, il vaut mieux troubler que rassurer, car l'esprit humain se crispe devant ce qu'il ne peut prévoir. Imagine maintenant une autre scène. Tu attends la réaction ferme d'un supérieur après ton erreur au travail, mais à la place d'une colère attendue, il te félicite pour ton initiative et reporte toute sanction à plus tard. Ce décalage total brouille ton esprit et te met dans une position de dépendance émotionnelle. Tu ne sais plus à quoi t'attendre, ni comment agir pour retrouver ton équilibre. L'imprévisibilité devient ici une stratégie calculée d'influence et de manipulation silencieuse. Le point commun entre ces deux situations est limpide. En refusant d'être lisible, celui qui agit crée un déséquilibre psychologique
qui paralyse ses adversaires. Cette stratégie exploite notre besoin instinctif de certitude et transforme le doute en levier de pouvoir. Dans les règles de Machiavel, l'apparence instable peut devenir plus forte que la force brute elle-même, car elle neutralise avant même que l'autre n'ait pu riposter. Pour te protéger de ce piège invisible, entraîne-toi à garder ton calme face à l'inattendu. Ne cherche pas immédiatement des explications ni des repères rassurants quand quelqu'un agit contre toute logique apparente. Observe au contraire avec lucidité si cette incohérence n'est pas une manœuvre volontaire destinée à affaiblir ton discernement. Adopte la prudence stratégique, pose des questions claires, définis tes propres repères et refuse de laisser l'incertitude guider tes réactions. C'est ainsi que Machiavel lui-même aurait résisté à ce type de manipulation subtile en rétablissant son propre rythme plutôt qu'en subissant celui des autres. Comme il le disait avec réalisme, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette maxime t'invite à cultiver la vigilance permanente. Ne présume jamais que les choses resteront stables ou prévisibles. En acceptant que l'imprévu fait partie du jeu du pouvoir, tu transformes ta vulnérabilité en lucidité protectrice. Et cette lucidité devient ton bouclier contre toute forme de domination psychologique fondée sur l'imprévisibilité calculée. Découvrons la 5e révélation. La dépendance rend esclave de celui qui offre les faveurs. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Quelqu'un t'accorde un service précieux au moment exact où tu en avais besoin. Tu ressens de la gratitude, tu te dis que tu lui dois quelque chose, et inconsciemment tu commences à ajuster tes choix pour ne pas déplaire à cette personne. Sans t'en rendre compte, le simple fait d'avoir accepté une faveur a créé une chaîne invisible qui limite ta liberté. Cette situation génère une frustration sourde. Pourquoi te sens-tu redevable alors que tu n'as rien demandé? C'est le malaise amer de découvrir que ton autonomie a été grignotée par un geste qui semblait généreux, mais qui s'avère être une stratégie calculée d'influence. La mécanique machiavélienne est claire. Offrir un avantage, un soutien ou même une opportunité crée une dépendance psychologique. Celui qui reçoit se sent lié par une dette morale, tandis que celui qui donne gagne un levier de pouvoir durable. Machiavel t'enseigne ici que la dépendance transforme la reconnaissance en servitude silencieuse et qu'il faut discerner l'apparence d'aide de la réalité de manipulation. Imagine maintenant un autre contexte. Dans ton travail, ton supérieur te confie une mission valorisante que tu es seul à pouvoir réaliser grâce à ses instructions. Tu es flatté, motivé, mais bientôt tu réalises que ton succès dépend entièrement de sa validation et de son aval permanent. Cette position te prive d'indépendance et te place sous son contrôle psychologique, exactement comme les lois du pouvoir l'ont toujours décrit. Ces deux exemples révèlent le même schéma. Créer une situation où ton avenir semble suspendu à la volonté d'autrui. La stratégie repose sur un principe universel. Transformer ton besoin de reconnaissance, de ressources ou d'opportunités en outil de domination psychologique. C'est l'application parfaite des règles de Machiavel. Celui qui détient ce dont tu dépends tient aussi la clé de ta liberté apparente. Pour te protéger, il faut cultiver lucidité et prudence face aux offres trop séduisantes pour être désintéressé. Ne refuse pas systématiquement les services ou opportunités, mais analyse toujours ce qu'ils impliquent réellement. Créent-ils une dette implicite? Limite-t-il ton indépendance future? Machiavel aurait conseillé de conserver ta vertu, c'est-à-dire ta capacité d'action autonome, plutôt que de céder à la facilité offerte par les faveurs des autres. Établis des limites claires, remercie sans te soumettre et veille à diversifier tes appuis pour ne jamais dépendre d'une seule source de pouvoir ou d'influence. Comme le disait Machiavel, les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine. Cette vérité brutale rappelle que l'intérêt matériel ou symbolique domine souvent les liens affectifs et moraux. En gardant cette lucidité, tu comprends qu'accepter trop facilement les faveurs
revient à remettre entre les mains des autres ce qui devrait rester ton propre patrimoine intérieur, ta liberté et ton discernement. Ainsi armé, tu ne subis plus ces chaînes invisibles, mais tu apprends à rester maître de toi-même dans tous les jeux du pouvoir et de l'influence. Éclairons la 6e révélation. La peur manipule plus sûrement que la logique des mots. Tu as déjà ressenti cette tension glaciale. Quelqu'un n'a pas eu besoin de hausser la voix ni de menacer directement, mais une simple remarque ambiguë a suffi pour t'inquiéter. Tu t'es mis à réfléchir à toutes les conséquences possibles, à craindre un désaccord, une sanction ou même une perte de confiance. La peur, subtilement instillée, a orienté ton comportement sans qu'aucun argument rationnel ne soit prononcé. Ce malaise est puissant parce que tu te rends compte que ta réaction n'était pas dictée par la raison, mais par une angoisse invisible. Tu voulais éviter le conflit, tu as préféré céder ou modifier tes choix, et c'est là que la manipulation psychologique s'est accomplie. La révélation machiavélienne ici est limpide. La peur est un levier plus stable que l'amour ou la logique. Machiavel t'enseigne que les lois du pouvoir se nourrissent de cette domination psychologique, car celui qui contrôle tes émotions n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit par les faits ou les mots. L'apparence d'une menace suffit à te maintenir sous influence. Imagine maintenant une autre scène. Lors d'une réunion, tu présentes une idée avec enthousiasme, mais ton supérieur fronce légèrement les sourcils sans rien dire. Ce simple geste déclenche en toi une inquiétude disproportionnée. Tu commences à douter de ton travail et adaptes aussitôt ton discours pour plaire. Ici encore, aucune logique n'a été employée. Seule la peur implicite a dirigé tes choix. Le point commun entre ces exemples est clair. L'être humain surévalue toujours le risque potentiel face à un signe menaçant et agit par anticipation pour se protéger. C'est une stratégie redoutable car elle exploite notre instinct le plus primitif, survivre coûte que coûte. Dans les règles de Machiavel, cette mécanique illustre parfaitement l'opposition entre apparence et réalité. Il n'est pas nécessaire qu'un danger soit réel pour que son ombre suffise à manipuler nos actions. Pour te protéger, entraîne-toi à distinguer les menaces réelles des illusions psychologiques créées volontairement pour te déstabiliser. Respire profondément avant de réagir et analyse froidement si ce qui t'effraie repose sur des faits concrets ou seulement sur des insinuations calculées. Ne laisse jamais la peur guider seule ta conduite. Recentre-toi sur ta vertu, ta capacité d'action consciente, afin de reprendre le contrôle de tes décisions face aux stratégies invisibles de manipulation. En cultivant lucidité et prudence, tu neutralises ces jeux d'influence qui cherchent à t'enchaîner par l'émotion plutôt que par la raison. Comme Machiavel le disait avec réalisme, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cette maxime révèle toute la vérité. Dans le jeu du pouvoir et de l'influence, la crainte impose souvent plus sûrement l'obéissance que les discours rationnels ou les promesses d'affection. En comprenant cela non pour dominer mais pour te protéger, tu transformes cette lucidité en force intérieure capable de briser toute tentative de domination psychologique fondée sur la peur. Cernons la dernière révélation. La réputation forge le pouvoir avant même l'action. Tu as sûrement déjà connu cette situation. Quelqu'un dans ton entourage est respecté, admiré ou craint, non pas pour ce qu'il a réellement fait devant toi, mais pour ce que les autres disent de lui. Avant même d'agir, sa réputation précède ses gestes et influence tes perceptions. Tu comprends alors que tu n'as pas encore vu la réalité, mais que tu es déjà soumis au poids de son image. Le malaise naît de cette injustice. Pourquoi certains obtiennent-ils confiance, opportunité et obéissance sans avoir à prouver concrètement leur valeur? Parce que tu réalises que dans le jeu du pouvoir, ce n'est pas toujours la vérité qui compte, mais l'image perçue. Et cette image peut être façonnée autant par la stratégie que par les faits réels. La révélation machiavélienne est implacable. La réputation est une arme psychologique
qui agit comme un bouclier ou une épée avant toute action réelle. Machiavel t'enseigne que l'apparence forge souvent plus d'influence que la réalité elle-même. Celui qui maîtrise sa réputation détient un levier invisible sur les autres, car il installe l'autorité avant même d'avoir besoin de démontrer sa vertu. Imagine maintenant une autre scène. Dans ton entreprise, un collègue a acquis l'étiquette de génie créatif. Peu importe qu'il ait réellement produit des résultats exceptionnels récemment. Dès qu'il propose une idée, tout le monde se tait et l'écoute avec sérieux. Sa réputation agit comme un pouvoir silencieux qui impose respect et influence sans effort apparent. Ces deux exemples révèlent le même schéma psychologique. Les hommes jugent d'abord par ce qu'ils entendent et voient en surface, plutôt que par ce qu'ils expérimentent eux-mêmes. La réputation devient ainsi une stratégie machiavélienne centrale, un outil de domination psychologique qui oriente comportement et décision sans confrontation directe. Celui qui néglige son image perd son influence. Celui qui la cultive avec intelligence domine avant même d'agir. Pour te protéger, il est essentiel de prendre conscience de ta propre image sociale et professionnelle. Surveille attentivement les perceptions que tes paroles et actes génèrent autour de toi. Défends ta réputation quand elle est attaquée et construis-la avec constance comme ton véritable capital stratégique. Si quelqu'un tente de manipuler ton image à ton détriment, agis vite pour rétablir la réalité avant que le récit adverse ne s'impose durablement. Machiavel aurait conseillé prudence et vigilance sur ce terrain invisible mais décisif du pouvoir, car perdre sa réputation revient à perdre son autorité bien plus rapidement que par n'importe quelle défaite concrète. Comme il l'écrivait avec lucidité, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette maxime est ton arme intérieure. Elle te rappelle que mieux vaut maîtriser les apparences plutôt que de laisser les autres les façonner contre toi. En cultivant discernement et lucidité, tu transformes ta réputation en forteresse protectrice, non pour dominer injustement, mais pour ne plus jamais être victime des manipulations invisibles des lois du pouvoir. Tu n'es plus celui qui avançait dans la naïveté des illusions, mais celui qui a compris les lois du pouvoir, les règles de Machiavel et les mécanismes invisibles de la manipulation. Tes yeux se sont ouverts sur l'influence subtile, sur la domination psychologique et sur la stratégie silencieuse qui gouverne bien des rapports humains. Cette lucidité t'a transformé. Tu as appris à discerner, à te protéger sans te fermer, à incarner la vertu du renard et la force du lion. Car comme le rappelait Machiavel lui-même, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Rejoins maintenant notre communauté de lucides bienveillants. Ici, nous partageons cette vision machiavélienne où le savoir protège et où l'intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit devient une véritable liberté. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour que d'autres puissent eux aussi se libérer des chaînes invisibles de l'influence. Car voir clair, c'est aimer juste, comprendre pour mieux choisir, et dans ce monde de masques, ta lucidité est ta plus belle vérité.